Bonjour à tous et bienvenue sur Daily French Talk. Salut les amis, c'est super de vous revoir. Je suis Emma et aujourd'hui avec Jack, nous allons pratiquer le français. Dans un endroit très excitant, l'aéroport. Exactement. Si tu aimes apprendre le français avec nous, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Cela nous aide énormément. C'est parti. Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Et toi, Emma, tu as l'air très en forme. Je suis super contente. Ce matin, j'ai bu un bon café. Et toi, qu'as-tu fait ce week-end? Rien de spécial. J'ai regardé des films et j'ai préparé mes bagages pour notre voyage aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Tu es prêt pour l'aventure? Presque. J'ai un peu stressé en choisissant mes vêtements. Une typique Jack. Mais maintenant, nous y sommes. Allons à l'aéroport. Waouh, regarde ça, Jacques. L'aéroport est immense et très moderne. Oui, c'est impressionnant. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de stress. Il rit nerveusement. Où est-ce qu'on doit aller en premier? Ne t'inquiète pas, c'est très simple. La première étape, c'est de trouver les départs. Regarde, les panneaux sont bleus. D'accord, les départs. Et après? Après, nous devons trouver le bon comptoir d'enregistrement. On dit check-in en anglais. Le comptoir d'enregistrement. C'est un mot long. Je répète lentement. Comptoir d'enregistrement. Très bien. Pour trouver notre comptoir, nous devons regarder les écrans d'information. Les écrans d'information. Je les vois, ils sont grands. Je cherche notre vol. Quel est notre numéro de vol déjà? C'est le FR 254 pour Marseille. Cherche FR 254. Je cherche. Ah, le voilà. FR 254 à destination de Marseille. Le comptoir d'enregistrement est le numéro 12. Et le vol est à l'heure. Pas de retard. Super nouvelle. Allons au comptoir numéro 12. Il est où selon les panneaux? Les panneaux disent à gauche. Suivons les flèches. Bon, en marchant, vérifie que tu as tes documents. Tu as ton passeport? Oui, je l'ai. Je l'ai mis dans une petite pochette bleue. Et toi? Oui, moi aussi. Et j'ai aussi mon billet électronique sur mon téléphone, mais au comptoir, ils préfèrent le passeport. Oh là là, il y a beaucoup de monde à la file. La queue est longue. Ce n'est pas grave, nous avons le temps. Profitons pour observer. Regarde la famille devant nous. Ils ont beaucoup de bagages. Oui, ils ont 3 grandes valises et une poussette. C'est pour un long voyage, je pense. Et regarde, l'homme derrière nous. Il voyage sûrement pour le travail. Il a une petite valise et un ordinateur portable. Tu es très observatrice, Emma. Moi, je suis trop excitée pour observer. Je pense déjà à l'avion. Reste concentré, Jack. Bientôt, c'est notre tour. Allant, bonjour. Passeport, s'il vous plaît? Emma et Jack tendent leur passeport. Bonjour. Merci. Vous voyagez vers Marseille aujourd'hui. Combien de bagages enregistrés? Nous avons une valise chacun. Oui, et nous avons aussi un bagage à main chacun. C'est bien ça? Oui, c'est inclus. Pouvez-vous poser vos bagages sur le tapis, s'il vous plaît? Jack et Emma posent leurs balises. Agent, regardons son écran. Monsieur Duval, vous avez choisi votre siège? Non, pas encore. Est-ce qu'on peut avoir 2 sièges côte à côte? Un près du hublot, si possible? Je regarde. Oui, c'est possible. Je vous mets en 24A et 24B. La rangée 24, siège A et B. Le siège A est au hublot. Génial, merci beaucoup. Emma, à Jack. Tu aimes toujours le hublot, c'est vrai? Oui, j'adore regarder les nuages. Parfait. Agent. Il pose des étiquettes sur les valises. Voilà. Vos bagages sont enregistrés jusqu'à Marseille. Voici vos cartes d'embarquement. Merci. Agent. Votre porte d'embarquement est la B22. L'embarquement commence à 14h20. La porte B22. C'est noté. Merci infiniment. Bon voyage? Parfait. Nous avons nos cartes. Maintenant, la prochaine étape, le contrôle de sécurité. D'accord. C'est par où? Regardons les panneaux. Là, en jaune, ça dit « Contrôle de sécurité » avec une flèche. Suivons ça.
Est-ce que c'est compliqué? Je ne veux pas faire d'erreur. Non, c'est simple. Il faut juste se préparer. Il faut enlever sa veste, sa ceinture et mettre tous les objets métalliques et les appareils électroniques dans un bac en plastique. Les objets métalliques, comme les clés, les pièces de monnaie? Exactement. Et aussi ton téléphone et ton ordinateur portable si tu en as un. D'accord. Je vais tout sortir de mes poches maintenant pour être prêt. Bonne idée. Moi, je vais préparer mon sac. Agent, bonjour. Passeport et carte d'embarquement, s'il vous plaît. Jacques tend les documents. Voilà. Merci. Maintenant, prenez un bac. Mettez vos ordinateurs, vos tablettes et vos liquides dans le bac. Emma, à Jack. Les liquides doivent être dans un sac plastique transparent et faire moins de 100 ml chacun. J'ai mon gel douche dans ma valise enregistrée, donc ce n'est pas un problème. Mais j'ai une bouteille d'eau presque pleine. Oh non, il faut la jeter dans cette poubelle avant le contrôle ou la boire très vite. Oh non, je vais la boire. Il boit rapidement. Gloup gloup. Voilà. Jack, tu es fou. Mais bon, c'est fait. Ils mettent leurs affaires dans les bacs et sur le tapis. Jacques, à Emma. Et mes chaussures, je dois les enlever? Oui, généralement, il faut enlever les chaussures. Mets-les dans le bac. D'accord. Je vais enlever mes chaussures. J'espère que mes chaussettes n'ont pas de trous. Ne t'inquiète pas pour ça. Il passe le portique. Bip 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 pour Jack. Agent, monsieur, pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît? Oh, encore moi. Désolé. Agent, levez les bras, s'il vous plaît. Il passe un détecteur manuel. Qu'avez-vous dans la poche droite de votre pantalon? Jacques, fouillant. Ah, zut! Une pièce de monnaie. J'avais oublié cette poche. Je suis vraiment désolé. Agent, ce n'est pas grave, monsieur. Vous pouvez récupérer vos affaires. Bonne journée. Ouf, cette fois c'est bon. Je suis un peu stressée par ce contrôle. C'est normal la première fois, mais tu vois, les agents sont gentils. Maintenant, reprenons nos affaires calmement. Emma, nous sommes maintenant airside. C'est la zone après le contrôle de sécurité. Et regarde, les boutiques duty-free. C'est immense. On peut acheter des parfums, du chocolat, de l'alcool. Oui, mais attention, nous prenons un vol interne. Les règles sont différentes, mais on peut regarder. Oh, des parfums. Je peux en tester un? Il vaporise un peu de parfum sur un papier. Ça sent bon? Vendeuse. Bonjour, vous cherchez quelque chose en particulier? Emma. Non merci, nous regardons juste. Nous avons un vol pour Marseille. Ah, Marseille, la belle ville. Bon voyage à vous. Jacques. Merci. Emma, tu veux aller voir la boutique de souvenirs? Bien sûr. Allons-y. Regarde Emma, des t-shirts I Love Paris, des petites tours Eiffel, des cartes postales. C'est typique. Oui, c'est très touristique, mais c'est amusant. Tu veux acheter quelque chose? Peut-être une carte postale pour envoyer à ma mère. Et toi? Moi, je vais acheter un petit magnet pour mon frigo. J'en collectionne de mes voyages. Bonne idée. Au vendeur, bonjour, je voudrais cette carte postale avec la tour Eiffel, s'il vous plaît. Et un timbre pour les États-Unis. Voilà, monsieur. Ça fait 2,50 €. Voilà, merci. Et pour moi, ce magnet, s'il vous plaît. Très bien. 1 euro. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai faim. On peut aller au café? Bonjour, je voudrais un café au lait et un croissant, s'il vous plaît. Très bien. Et pour vous, monsieur? Laissez-moi regarder. Il regarde le menu. Je voudrais un sandwich au jambon beurre et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Nature ou gazeuse? Nature, s'il vous plaît. C'est tout? Oui, merci. Ça fait 12,50 €. Voilà. Merci. Voici votre monnaie. Bon appétit. Bon appétit. J'aime cette expression. C'est pour avant de manger. Exactement. Comme enjoy your meal. Alors, bon appétit, Jack. Bon appétit, Emma. Il est 14 heures. Nous devons aller à la porte B22. Elle est peut-être un peu loin. D'accord. Marchons doucement. Regarde, il y a des tapis roulants. On peut les prendre? Bien sûr, c'est plus facile. On appelle ça un tapis roulant.
ou trottoir roulant. J'adore. C'est comme un mini-métro pour les paresseux. Regarde par la fenêtre, on voit les avions. Le gros là-bas, c'est un Airbus A380. Il est énorme. Incroyable. Et le petit avion rouge, c'est pour les courtes distances, je pense. Oui, probablement. Oh, nous arrivons. La zone des portes B. D'accord. Nous y sommes. Porte B22. Il y a déjà des gens qui attendent. Trouvons 2 sièges. Là-bas, près de la fenêtre, on peut regarder les avions. Parfait. Il s'assoit. Alors, tu voyages souvent en avion, Emma? Assez souvent, oui. Pour le travail et pour voir ma famille qui habite dans le sud de la France. Et toi? Pas beaucoup. C'est ma 2e fois. La première fois, j'étais très jeune. Je ne me souviens pas très bien. Alors, c'est presque comme une première fois. Je suis contente de partager ça avec toi. Moi aussi. Merci, Emma. Mesdames et messieurs, chers passagers, nous vous informons d'un léger retard sur le vol FR 254 à destination de Marseille. L'embarquement débutera à 14h40 au lieu de 14h20. Nous vous prions de nous excuser pour ce contretemps. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai entendu retard et Marseille. Oui, notre vol a un petit retard. L'embarquement est à 14h40 maintenant. Ce n'est que 20 minutes. D'accord, ce n'est pas grave. On a le temps. Je vais envoyer ma carte postale. J'ai vu une boîte aux lettres près des toilettes. Bonne idée. Je vais profiter pour lire mon livre. Les toilettes, on dit les sanitaires ou les toilettes dans un aéroport. Merci pour l'info. Je reviens vite. Nous invitons maintenant les passagers du vol FR 254 à destination de Marseille, munis des cartes d'embarquement des zones 1 et 2, à se présenter à la porte B22. Emma, ils appellent les zones 1 et 2. Regarde sur ta carte. C'est écrit zone. C'est écrit zone 3. Donc, ce n'est pas encore pour nous. Exactement. Ils font monter les gens par groupe, c'est plus organisé. Nous invitons maintenant tous les passagers restants du vol FR 254 à se présenter à la porte B22. Allez, c'est pour nous maintenant. Vérifie que tu as ton passeport et ta carte d'embarquement. Oui, je les ai. Je suis prêt. Bonjour, carte d'embarquement s'il vous plaît. Voilà, merci. Bon vol à Marseille. Nous y arrivons. Cette passerelle s'appelle une passerelle d'embarquement ou pont d'embarquement? Oui, on peut dire les deux. On l'appelle aussi finger dans le langage aéroportuaire. Mais c'est un mot anglais. Je préfère passerelle. C'est plus joli. Je suis si excité. Merci pour ton aide aujourd'hui, Emma. De rien, Jack. Je suis sûre que tu seras un pro la prochaine fois. Bienvenue à bord. Ouf, quel voyage! Nous sommes enfin à bord, mais dans notre studio confortable. C'était intense, mais super amusant. Nous avons vu et entendu beaucoup de mots nouveaux. Exactement. Alors, avant de dire au revoir, prenons le temps de revoir et de pratiquer ensemble le vocabulaire essentiel de l'aéroport. Nous allons faire un petit jeu, Jack. Je vais dire un mot en français et tu vas me dire ce que tu penses que ça veut dire. D'accord? D'accord. Je suis prêt pour le quiz. 1. Le comptoir d'enregistrement. C'est l'endroit où on donne nos valises, où on dit bonjour à l'agent et où on prend nos cartes d'embarquement. C'est le checking desk. Parfaitement. On y enregistre ses bagages. Le verbe est enregistrer. Répétons-le ensemble. Je dois enregistrer ma valise. Je dois enregistrer ma valise. C'est noté. 2. La carte d'embarquement. Très bien. Mot numéro 2. La carte d'embarquement. Celui-là, je m'en souviens. C'est le papier le plus important. Sans ça, pas d'avion. C'est le boarding pass. Il y a le numéro de vol, la porte, le siège. Exact. Et le mot embarquement vient du verbe embarquer, qui veut dire monter dans un avion, un bateau ou un train. Alors, je montre ma carte d'embarquement. Je montre ma carte d'embarquement à l'agent. 3. Le contrôle de sécurité. Maintenant, un mot qui a un peu stressé notre ami Jack. Le contrôle de sécurité.
Oui, je me souviens très bien. C'est l'endroit où on enlève ses chaussures, sa ceinture et où on met tout dans des petits bacs en plastique. On dit security check. C'est ça. Et que faut-il faire? Il faut passer le contrôle de sécurité. C'est obligatoire. Il faut passer le contrôle de sécurité et il faut être patient. Super. Mot suivant. La porte d'embarquement. C'est la gate. C'est le numéro sur la carte d'embarquement, comme B22. C'est la sortie pour aller dans l'avion. Oui, souvent, il y a une salle d'attente avec des sièges. Notre porte d'embarquement est le numéro B22. Notre porte d'embarquement est le numéro B22. J'espère qu'elle n'est pas trop loin. 5. Les bagages. Encore un mot très important, les bagages. C'est un mot général pour luggage. Il y a plusieurs types. Il y a le bagage à main, celui qu'on garde avec soi, et le bagage en soute ou la valise à enregistrer, celle qu'on donne à l'avion. Excellent, Jack. Tu deviens un expert. J'ai un bagage à main et une valise à enregistrer. Et j'espère que je ne les perds pas. 6. Le vol. Dernier mot de notre liste principale. Le vol. C'est le flight. Le numéro de vol est très important pour trouver son avion sur les écrans. Tout à fait. On peut dire « Mon vol pour Marseille est à l'heure » ou « Mon vol a du retard Mon vol a du retard. J'ai entendu cette phrase aujourd'hui. Maintenant, pour pratiquer, faisons un petit jeu de rôle. Je suis l'argent au comptoir et tu es Jack le passager. Utilise le plus de vocabulaire possible. J'adore ça. C'est parti. Bonjour monsieur, votre passeport s'il vous plaît. Bonjour, le voici. Merci. Où allez-vous aujourd'hui? Je vais à Marseille avec le vol FR 254. Avez-vous des bagages à enregistrer? Oui, j'ai une valise à enregistrer et j'ai un bagage à main. Parfait. Voici votre carte d'embarquement. Votre porte d'embarquement est la B22. Merci beaucoup. Maintenant, je dois aller au contrôle de sécurité. Formidable, Jack. Tu as utilisé tous les mots. Youpi! Merci, c'était amusant. Maintenant, quelques petits conseils pratiques pour un voyage en France. Oui, c'est très important. Par exemple, soyez toujours à l'heure. En français, on dit « être à l'heure Oui, c'est une règle d'or. Il faut être à l'aéroport au moins 2 heures avant le décollage pour un vol intérieur. ». Et un autre conseil, les Français disent toujours « bonjour » et « au revoir » et « merci ». Même si vous êtes pressé, c'est très important. Exactement, la politesse est très appréciée. Et n'oubliez pas, des sourires. Bon conseil. Avant de finir, nous allons répondre à une question que nous recevons souvent. Oui, la question est « quelle est la différence entre un avion et un vol ?» Excellente question. Un avion est l'objet, la machine qui vole, comme une voiture. Un vol est le trajet, le service. Par exemple, regarde, l'avion est grand et mon vol part à 15 heures. Ah d'accord, donc je monte dans l'avion pour prendre mon vol. C'est exactement ça. Alors, un dernier récapitulatif très rapide. Répétez après nous. Le comptoir d'enregistrement. La carte d'embarquement. Le contrôle de sécurité. La porte d'embarquement. Les bagages. Le vol. Bravo à tous, vous êtes fantastiques. Et maintenant, la partie que nous aimons tant. La question du jour. Aujourd'hui, nous avons 2 questions pour vous. Question numéro 1. Quelle est votre destination de rêve en France? Paris, la Côte d'Azur, les Alpes? Et question numéro 2. Quelle est votre plus grande peur ou votre plus grand conseil pour voyager en avion? Écrivez vos réponses dans les commentaires. Nous le lisons tous avec grand plaisir. Cela nous aide à créer des leçons encore meilleures pour vous. Merci infiniment d'avoir suivi cette longue aventure à l'aéroport avec nous. Vous êtes des élèves formidables. Continuez à pratiquer même un peu chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine pour une nouvelle discussion en français. Prenez soin de vous. Bonne continuation dans votre apprentissage. Au revoir. Au revoir.